C'est tellement étrange d'être là. Alors pour ce second et dernier épisode en Israël avant d'entrer en Palestine, on continue nos rencontres avec les Israéliens et on prend la direction de l'emblématique ville de Jérusalem. Alors c'est un peu compliqué, on veut pas dire d'erreur concernant le statut de Jérusalem. C'est une ville sainte à la fois pour les juifs, les musulmans et les chrétiens, parce qu'il y a des hauts lieux, on va vous les présenter un petit peu en vidéo. Mais c'est aussi une ville qui est à la fois revendiquée par les Palestiniens et les Israéliens. Elle était à l'origine séparée en deux, sauf que l'Israël l'a réunifiée et en a fait de facto sa capitale. Ce qui forcément n'est pas forcément de l'avis des Palestiniens, ni d'ailleurs de la communauté internationale qui considère en fait Jérusalem-Est comme territoire occupé par les Israéliens. Et l'ONU considère aussi que la situation en fait de Jérusalem doit être réglée entre l'Israël et la Palestine par eux-mêmes. Ça fait qu'aujourd'hui, en tout cas, c'est un territoire israélien quand nous on voyage en tant que touristes. Mais pour y accéder, en fait, vous allez le voir, on a pris une route israélienne qui passe par la Palestine. C'est assez spécial, très très barricadé. Vous allez le voir, on a été assez surpris, même si on s'y attendait un petit peu. C'est toujours assez délicat de voir ça de ses propres yeux. Et on vous amène donc visiter également la ville de Jérusalem. On est en train de contourner Tel Aviv et ça y est, on se retrouve dans les bouchons. Sur l'autoroute, c'est une 4 voies et je pense que ça fait depuis le Kenya, depuis Nairobi qu'on n'a pas eu de bouchons. Ça doit faire un an. Ça fait bizarre. Et encore, il est 14h30 parce qu'on est justement passé à l'heure la plus creuse. J'ose pas imaginer à 18h. On est chez Guy et Leno, c'est un couple d'Israéliens qu'on a rencontré sur la route dans le sud du pays quand on venait juste d'arriver en Israël. Ils étaient posés à une aire de pique-nique avec leur 4x4, du coup on est allé les voir pour leur demander des conseils sur l'Israël pour savoir si on avait le droit de faire des bivouacs sauvages et tout. On a vachement sympathisé avec eux, on a beaucoup discuté, ils nous ont tout de suite invités à l'anniversaire de leur fille, ils nous ont invités pour manger des pizzas, c'était vraiment trop bon, trop bonne pizza. Ils habitent à 20 minutes de Tel Aviv, donc là ils nous ont invités chez eux dans leur magnifique jardin avec plein d'arbres fruitiers, des manguiers, ils font une culture d'olives, ils ont pas mal de citronniers et d'orangers aussi. Tout ça c'est des citrons. Apparemment on peut prendre des citrons pour la route. Là il y en a un mais je sais pas s'il est complètement mûr. Là-bas il y en a un autre. Wow, thank you. Take some more. You have here. Yeah, I saw one here. Ah voilà. Regarde ça. On va repartir avec des beaux citrons. On est vraiment très bien ici, ils nous ont fait visiter Tel Aviv et tout, c'était super. Et en fait ça fait du bien de rencontrer des gens comme ça sur plusieurs jours parce que au fur et à mesure on peut un peu plus discuter et découvrir des sujets un peu plus complexes comme le conflit entre l'Israël et la Palestine. Et j'ai l'impression que c'est un peu le sujet de la Palestine en Israël, c'est un peu un sujet tabou. Les gens te disent plein de choses à propos d'Israël mais ils parlent jamais de la Palestine. Et là on a discuté un petit peu plus profondément ces sujets-là avec eux. Ils nous expliquaient qu'entre les territoires israéliens et palestiniens, il y a un peu 3 statuts. Il y a les endroits où c'est vraiment que Israël.
il y a des endroits un peu hybrides où en fait c'est un peu des villages israéliens qui sont dans les territoires palestiniens, et il y a aussi des territoires qui sont vraiment 100% palestiniens où là les Israéliens ne peuvent pas aller. Apparemment par contre nous dans les territoires qui sont vraiment 100% palestiniens, en tant que touristes on a le droit d'y aller, donc on va essayer d'y aller pour aller voir ce qui s'y passe et pour aller demander un peu aux Palestiniens leur avis là-dessus. C'est ça qui est intéressant aussi, mais c'est ouf de voir que dans un pays même, les Israéliens ne peuvent pas aller dans les territoires palestiniens. Et bien sûr, je pense que les Palestiniens ne peuvent pas aller en Israël. Ils ont besoin d'un visa, de tout ça. Donc c'est encore plus difficile, je suppose, pour les Palestiniens, quoi. Des cadeaux. I hope it will be okay. It's not. Wow, 2 nice weeks mango. maybe for me now. I don't know. It's okay 2 days. C'est parti, direction Jérusalem. Si la gate veut bien s'ouvrir. Sur la route de Jérusalem et on a pris la route la plus directe, et c'est une route qui traverse la Palestine. Il y a des autoroutes comme ça en Israël qui traversent des territoires palestiniens, et donc là on vient de rentrer en Palestine. Il y a comme un péage avec un contrôle, mais il ne contrôle pas quand on rentre, il contrôle je pense plus les voitures de l'autre côté qui sortent. Et là par contre on a vu une sortie d'autoroute, et si tu veux sortir pour aller en Palestine, là il y a vraiment des checkpoints avec des militaires. Donc là on va juste prendre cette autoroute qui traverse la Palestine. Et en fait, les véhicules sont identifiés, les véhicules israéliens ont des plaques d'immatriculation jaune, et a priori les véhicules palestiniens blanches. Donc c'est quand même une route israélienne, je pense, en Palestine. Enfin, c'est compliqué. En tout cas, on comprend pas tout. Nous, on a une plaque blanche, mais on nous a jamais rien dit. La chance qu'on... Je sais pas si c'est une chance, c'est affligeant, mais de voir ça de nos propres yeux, c'est quand même assez incroyable. Il y a des murs, des barbelés partout là, autour. Anatole qui dit Israël c'est le premier importateur de barbelés. Mais, non, mais c'est vrai que c'est assez spécial quoi. Je sais pas, de mettre autant de murs comme ça, enfin toutes les frontières sont murées et tout ça. C'est spécial. Bon, pas une très bonne idée de venir à Jérusalem en voiture. On est un peu coincé dans les bouchons, les petites rues, et on galère à trouver un parking. J'avais repéré des parkings pas trop chers parce que ça coûte vraiment une blinde le parking ici. Mais voilà, on est coincé un peu dans les bouchons.
Bon, on a stoppé un petit peu notre visite. On était devant la tombe de Jésus quand on a rencontré Alex qui nous a reconnus. Explique-nous un petit peu ton périple. Je suis parti du Puy-en-Velay, donc au sud de Lyon, et j'ai marché jusqu'à ici, Jérusalem. Pourquoi Jérusalem? Je sais pas trop. C'était plus un appel du cœur. Combien de temps? 14 mois en tout. 14 mois. Ouais, de marche. Est-ce que t'as quelque chose, enfin, une sorte d'apprentissage? Enfin, est-ce que ça t'a... Je sais pas, il s'est passé quelque chose? Enfin... Ouais, qu'il faut marcher quoi dans la vie. En fait, ça a été une marche, comme je dis souvent, à la rencontre de l'autre, mais aussi de moi-même. Parce que quand tu marches tout seul, en fait, tu te découvres, tu apprends à te connaître. Et après, à deux aussi, je pense qu'il y a beaucoup à apprendre. Mais... Ah oui, on apprend à se connaître. Ouais, voilà. Je pense qu'en bas, c'est pareil. Ouais. Non, mais je pense que c'est aussi une aventure spirituelle à deux qui doit être tout aussi challengeante, voire plus. Mais en tout cas, moi, mon expérience, ça a été vraiment de découvrir l'être humain et sa bonté, quoi. C'est-à-dire que quand tu marches, tu es vraiment vulnérable. Et tu as besoin de manger, tu as besoin de boire, tu as besoin de dormir, et tu arrives dans des villages où il n'y a rien. Et le village d'après, souvent, il est à 5-10 km, c'est quand même beaucoup quand on a déjà fait 20, en tout cas pour moi, il y en a qui marchent plus, mais... Et comme on disait tout à l'heure, quand tu arrives un genou à terre, c'est rare qu'il y en a qui te mettent le coup derrière la tête, quoi, donc... Parce que tu n'avais pas de tente, que tu n'as pas de quoi cuisiner, enfin... Alors c'est marrant parce que je suis parti avec tout ça, ouais. Je suis parti avec une tente, un réchaud, plein de choses dont j'avais pas besoin. Et là, t'as plus de tente, plus de réchaud? Plus de tente, plus de réchaud. Non, ça j'ai tout renvoyé parce qu'en fait on apprend aussi à se libérer de ça, quoi. C'est-à-dire que déjà de ne pas avoir de tente, ça te pousse à aller vers l'autre. Parce que là t'as plus le choix, là concrètement t'as plus le choix. Et pas avoir de réchaud, ça t'apprend à apprécier ce que t'as, quoi. C'est-à-dire que si c'est pas très chaud ou si c'est... tu prends ce que t'as parce que des fois t'as pas, donc quand t'es content. Parce que voilà. Tu prends une baguette de pain, tu trouves des fruits. Ouais, voilà. Une baguette de pain, t'as cru qu'elle avait que la France. Et des fois, ouais, je dis pas pita. Non, c'est que... Mais en vrai, c'est vrai que des fois t'as pas à manger pendant plusieurs kilomètres. Et de toute façon que t'as un réchaud ou pas, ça changera rien, donc... Ouais, tu découvres aussi qu'en fait ton corps il est capable de. Ouais, exact, ouais. Ouais, des fois, des soirs. Les ressources en lui. Ouais, exactement, ouais. Ouais, et tu te satisfais de ce que. Ouais. Et puis, ouais, donc c'est vraiment aller vers l'autre, c'est ça qui est intéressant, je trouve, dans la marche. Parce que ça m'a apporté en tout cas. Et de découvrir que l'être humain il est bon, malgré tout ce qu'on peut croire, tout ce qu'on peut voir. Et malgré toutes les religions. Voilà, et oui, c'est vrai que aussi. En étant à Jérusalem, c'est quand même très spirituel. Beaucoup de religions. Ouais, et j'ai traversé tous les pays de différentes religions, c'est-à-dire musulmans, orthodoxes, chrétiens. C'était les trois principaux. Et juifs? Et juifs, mais finalement j'ai pas tant marché du coup ici, mais oui, juifs forcément. Et il y en a pas un qui est mieux que l'autre, un pire que l'autre, c'est vraiment tous, tout le monde se ressemble et tout le monde a cet accueil, quoi. Ça peut être dans une mosquée, dans une église. Dans un monastère. C'est chouette, quoi. Yes. Ouais. Merci pour... merci à vous, ouais, c'est sympa. Un grand plaisir de vous rencontrer parce que je suis un grand fan. Merci. Voilà. Bon, on consuète pas, hein. Ensuite, c'est rigolo, mais on n'est pas d'accord. Yavan. Voilà. Yavan. Where is from? Which country? England. 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 Oh. Yeah, from England. Là, vous voyez pas. No, England. South America? No, England. Yeah, England. England. Yeah. British. Yeah. C'est fou, là on est sur les toits de la vieille ville de Jérusalem et on voit plein d'églises, plein de mosquées, plein de synagogues. C'est un haut lieu de la spiritualité, il y a plusieurs religions de représenter et à la fois c'est un lieu de guerre, quoi. Enfin, c'est tellement contradictoire, c'est tellement bizarre.
Après notre journée à Jérusalem, on a atterri ici, donc on est toujours à Jérusalem mais dans des régions beaucoup plus verdoyantes, on n'est plus en centre-ville. C'est magnifique, on a été assez surpris de voir qu'il y avait plein d'églises orthodoxes, enfin chrétiennes, orthodoxes, catholiques ici. Et donc on s'est garé ici en plein milieu des maisons en fait, dans un quartier complètement résidentiel, on a été super étonnés. Donc on est toujours en territoire israélien et les voisins israéliens là nous ont tous proposé si on voulait de l'eau, à manger, etc. Enfin super accueil. Aujourd'hui, on va aller à Bethléem, donc territoire palestinien. Il faut savoir que les Israéliens n'ont pas le droit d'aller à Bethléem. Donc on n'a pas eu trop d'infos, on sait juste que apparemment la frontière pour rentrer côté Jérusalem est très compliquée, le checkpoint. Donc on va essayer d'aller un peu plus dans les montagnes. Et voilà, donc ça va être l'objectif de la journée.